Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le book haul du mois de juillet. Je savais plus ce que c'était, je commence une vidéo, je sais déjà plus. Aujourd'hui on est le 13, le samedi 13 juillet. Alors normalement toutes les sorties sont faites, des livres qui m'intéressaient, sauf qu'il y a deux livres qui m'intéressaient, j'ai pas pu les avoir, tout simplement parce qu'il y en a un, je suis pas encore allée voir à Cultura, mais en tout cas chez Gilbert, la librairie Gilbert, ils l'ont pas, donc je verrai le week-end prochain Cultura s'ils l'ont. Et il y en a un, je voulais prendre à la librairie Gilbert, il y avait trois, il y en a resté trois en disponible, et les trois étaient abîmés. Donc il y a deux livres encore que je n'ai pas pris. Donc, il y aura sur une deuxième partie, déjà pour ces deux livres-là, mais on verra peut-être qu'il y aura d'autres livres pour lesquels je vais craquer pendant le mois de juillet. Alors, tout d'abord, on va commencer par les livres, parce que j'ai séparé le livre et les mangas. J'ai mis les webtoons avec les mangas. Tout d'abord, le premier que j'ai récupéré le week-end dernier, je ne sais plus combien on était d'ailleurs. Je crois que c'était le 1er juillet, hein, peut-être. Non, week-end dernier. Le 7, je crois que c'est le 7. J'ai récupéré samedi dernier Janus de Océane Ganem des éditions Hugo Roman. Il ne savait pas aimer, elle a voulu lui apprendre du New Romance, donc j'ai récupéré celui-ci. J'ai lu Mary Jane, et en fait c'est le livre de cette autrice Mary Jane qui m'a vraiment relancé dans la lecture, parce que l'année dernière, donc en 2023, j'étais en mode je veux vider ma palle, mais j'avais pas une palle énorme. En gros la palle que j'avais chez moi c'était une rangée quoi, là vous voyez genre une rangée de ça ou une rangée de ça. L'année dernière c'était ça que je me disais, je veux vider ma palle. Et j'avais lu des livres qui avaient une très grosse hype et moi j'avais pas aimé, donc du coup j'avais cherché des personnes sur YouTube pour avoir différents avis, me dire est-ce que je suis la seule à ne pas aimer ces livres-là. C'était, je vous mettrai la couve des deux livres vraiment que je n'ai pas du tout aimé. Je me disais pourquoi moi j'aime pas et que tout le monde a adoré. Et en fait en cherchant, j'ai découvert les booktubeuses. Voilà, j'ai découvert les booktubeuses en fin d'année dernière, vers les coups de septembre. Et c'est là que j'ai vu des youtubeuses qui parlaient de Mary Jane, qui est de la même autrice que ce livre-là. Et là, alors là, à partir de octobre, novembre, l'année dernière, ça a commencé à exploser. Puis vous voyez les conséquences. Bon, les mangas, n'en prenez pas compte, ça a toujours été que j'ai toujours eu énormément de mangas. Puis j'ai une bibliothèque énorme en bas. Mais les livres, c'est vrai que j'ai toujours eu pas beaucoup, genre 10 livres dans ma palle et c'est tout. Mais là, vous voyez que ça a explosé. Donc du coup, je ne pouvais pas ne pas prendre un autre livre de cette autrice, même si elle a fait d'autres livres. Mais il y en a, il me tente moins que d'autres. Et j'en ai un dans ma wishlist, ça c'est sûr. Mais genre, je crois qu'il y en a un où c'est un truc genre trompe-l'œil ou l'oiseau de je sais plus quoi. Il me tente pas trop. Mais dans le style de Mary Jane, elle a sorti celui-ci et je voulais absolument le lire. Sachez que Mary Jane c'est pas une suite Mary Jane et Janus, ça se suit pas du tout, c'est pas du tout la même histoire. Donc voilà, je préfère vous prévenir. J'essaierai de vous mettre mon avis lecture sur Mary Jane quelque part là dans le petit i, mais ça date. Hein, donc je commençais à peine à essayer de vous expliquer dans quoi je me lançais au niveau de la lecture, et du coup je partais un peu moins sur le loisir créatif. Donc du coup, voilà, j'explique pas très bien, mais bon, voilà. Donc dans ce livre, on nous dit du plus loin qu'elle s'en souvienne, Janie Franco a toujours été obsédée par Sian McLaren, le frère aîné de sa meilleure amie, avec lequel elle entretient une relation tumultueuse qui oscille constamment entre l'amour et la haine, mais c'est terminé. Cette fois, il est allé trop loin en la blessant au plus profond de son âme. Elle est passée à autre chose et compte bien lui prouver qu'elle n'a plus besoin de lui. Du moins c'était ce qu'elle croyait jusqu'au retour de la dernière personne sur Terre contre laquelle elle est capable de lutter. Enfin, passant un petit coup de main, Jo n'a pas le choix, il lui faut obtenir l'aide de Sian. Et si en même temps elle parvient à lui démontrer qu'elle n'est pas la faible femme qu'il s'imagine en lui faisant payer chaque blessure, chaque insulte, chaque silence et toutes ses absences, eh bien tant mieux. L'heure de la revanche a sonné et l'amour n'est plus qu'un lointain écho assourdissant par les secrets du passé. Toutefois, une question demeure. Peut-on encore briser ce qui a déjà été complètement fracassé en 1000 morceaux? Perdu dans ton cœur, j'ai fini par égarer le mien.
Et Hugo Romance a coloré 2 petites femmes sur 3 et c'est marqué pour un public averti. Je vous avais déjà montré pendant les sorties du mois de juillet, parce que du coup je l'avais déjà quand je vous ai filmé la vidéo. C'est écrit assez gros. On a deux en-têtes de chapitres différentes, une avec un cercle et des fleurs et des papillons. J'essaie de vous le trouver, le chapitre 1. Il est où le chapitre 1? Hop, voilà, comme ça. Et on en a un où c'est du barbelé. On nous dit bien, hop, je vous retrouve. Attention, cette histoire se déroule dans 2 timelines différentes. Le point de vue de Johanny, en dehors du prologue, se passe dans le présent. Quant au point de vue de Sian, il commence dans le passé pour finir dans le présent lui aussi. Les dates seront indiquées afin de faciliter au mieux la compréhension. Donc sachez-le, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand il y a 2 temps. Donc faites-le attention. Et on nous dit les trigger warnings, violence physique et morale, contenu explicite, langage grossier, consommation de drogue et d'alcool et deuil. Donc voilà. Je vous ai pas dit le nombre de pages. Ça c'est les remerciements. Voilà. 460. Oh! Je viens de voir une petite phrase à la fin. Je crois qu'il y a un clin d'œil à Mary Jane à la fin. Trop contente, trop contente. Lisez quand même Mary Jane avant, on sait jamais, mais en tout cas l'histoire qu'on nous dit déjà au dos, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on a dans le tome 1, dans le Mary Jane, tout simplement. Ça n'a rien à voir. Mais moi je vous conseille de lire Mary Jane, j'ai adoré. Et surtout à un moment on nous détaille un truc, j'étais en mode comment c'est physiquement possible? Voilà. Ensuite, j'ai récupéré Campus Escort Real Blackmail de Erin Graham des éditions Addictive. Donc j'ai récupéré ce livre-là. Je sais plus ce que je vous avais dit dans les sorties du mois de juillet, si c'était une duologie ou une trilogie. Mais en tout cas, sachez que maintenant, je suis sûre et certain, je pense que c'est une trilogie. Voilà, on a les couves des prochains livres. Voilà. Je crois que je vous avais déjà dit la date de sortie du tome 2. Je crois que je vous avais déjà donné cette info-là. Alors celui-ci il fait 726 pages, mais genre vous voyez par exemple là j'ai un chapitre qui se finit là, j'ai une page toute, j'ai la moitié de la page qui est blanche et après je commence le chapitre avec une page blanche là et là. Et j'ai vu qu'il y a même des chapitres, c'est juste une page et après on a une page blanche, donc il y a quand même beaucoup de pages blanches. Donc voilà, après c'est écrit vachement gros, hein. C'est écrit vachement gros donc... Bon, ça ira. On nous dit étudiant le jour et escorte la nuit. Il cloisonne ses 2 vies jusqu'au moment où, pour financer son cursus au sein de la prestigieuse université de Cambridge, Lennox est prêt à tout. Et comme son petit boulot au Queen Beer, le bar le plus cool du campus ne lui suffit pas, il joue les escortes. Il dissimule scrupuleusement ce plan de vie jusqu'au jour où il est reconnu et soumis à un chantage. S'il ne fait pas exactement ce qui lui est demandé, son secret sera révélé et il pourra dire adieu à ses études. L'objet du chantage, c'est Alexis, une jeune femme perdue au corps blessé par une épreuve douloureuse. Lennox doit lui redonner confiance en elle, mais interdiction de coucher avec elle. Alexis ignore totalement la véritable raison pour laquelle ce type à tomber lui tourne autour, et elle est bien décidée à ne pas se laisser approcher. Trouver les faiblesses d'Alexis, s'y engouffrer, la faire briller, c'est à la portée de Lennox, mais il ne faudra surtout pas succomber. Le premier opus de la saga Campus d'Erin Graham. Voilà. On nous met au dos d'autres livres qu'a écrit l'autrice, juste ici. Je sais pas si ça va faire le focus parce que c'est très petit. Et je me demandais s'il y avait les campus... non, c'est pas la même autrice, les campus Driver. Non, c'est pas la même autrice parce que j'ai celui-là aussi à lire. Je l'ai pas lu, mais bon, j'ai fait l'erreur de le prendre en poche et c'est ça qui va faire que je vais jamais le lire. Faudra que je me force, parce que moi les poches c'est pas trop mon truc. Et là on a d'autres livres qu'a écrit l'autrice aussi. Mais on n'a pas d'avertissement. On n'a pas d'avertissement.
Donc voilà pour celui-ci. Il y avait ça aussi dessus, mais bon, ça, on s'en fiche. De toute façon, c'est écrit au dos du livre. Ensuite, j'ai récupéré le tome 2 de North Soul de Manon Donalton. Donc le tome 2, c'est Rébellion des éditions Black King. Donc voilà, on a notre personnage féminin. Cette fois-ci, on a notre personnage masculin sur le tome 1. Et là, sur le tome 2, on a notre personnage féminin. Non, c'est normal, c'est la lumière. C'est pas du tout une marque, c'est l'impression qui est comme ça. Donc voilà, hop, le livre, comme ça le voyez complet. Et en fait, c'est une romance historique, donc faites vraiment attention à vous. C'est très lourd, c'est très très lourd. Et ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'ils sont très beaux. Ils sont très très beaux, en fait, ils sont magnifiques. Et heureusement qu'ils sont comme ça, qu'ils sont décorés comme ça, parce que vu que ce qui est dedans est très lourd et ça peut être difficile à lire, bah, ça permet d'avoir une légèreté. Et je vais vous lire le petit passage de l'autrice qu'elle a marqué au début du livre pour ce tome 2. Et vous vous rendez compte que oui, elle écrit quelque chose qui est très dur, très lourd, mais elle a de l'humour. Bon, il n'y a pas d'humour dans cette histoire-là, non, du tout. Mais sachez-le, elle nous met mot de l'auteur, je sais, on dit autrice, mais c'est mon mot et je préfère auteur, nananaire. Bon, ici, j'insère tous les trigger warnings inhérents aux US et coutumes vikings. Possessivité, alpha mind, violence, hémoglobine, câlin sans protection, je pourrais développer davantage, mais si vous avez lu le tome 1, vous pouvez vous y référer. Et si vous n'avez pas lu, ne l'avez pas lu, posez ce livre enfin. Commencez par le commencement par Odin. À toutes, je vous souhaite une merveilleuse lecture et vous rappelle bien gentiment que c'est le monde des vikings et pas des bisounours. Voilà, donc il faut le savoir. J'essaierai de vous mettre dans le petit i ou en barre d'infos mon avis sur le tome 1. Il faut savoir que c'est très dur à lire. C'est dans les années 1800. Donc les femmes étaient considérées comme des objets. Elles servaient juste à reproduire, à faire joli et à se vider. Voilà à quoi elle servait. C'est tout ce à quoi elle servait, et le reste, fallait qu'elle se taise et qu'elle fasse jolie. C'est tout. Donc, voilà, et on a tout notre monde de nobles. On en apprend énormément sur les nobles, et on a tout notre monde de vikings et tout. On apprendra beaucoup plus dans les vikings dans ce tome-là. Mais si vous pouvez le lire, lisez-le, parce que franchement, il est quand même vachement bien écrit, il est bien. Mais moi je vous dis, faites très attention à vous parce que c'est très lourd. C'est beaucoup de violence auprès des femmes. Si vous vous sentez pas, ne le lisez pas. Franchement, ça peut vite vous prendre à la gorge. Donc voilà, moi j'ai pris le tome 2 parce que du coup c'est une duologie. Et puis bah, je veux absolument savoir si, alors je crois que c'est Brina, voilà, et Tov, qu'est-ce qu'il en est du coup de leur relation, ou dans quoi on part. Mais à ce que j'ai compris, en fait dans le tome 1, on est vraiment dans tout ce système de nobles. J'essaie de pas trop vous dire, pas vous spoiler. Et dans le tome 2, on sera un peu plus dans le système de vikings. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc voilà, je vous donnerai mon avis. De toute façon, il est prévu pour mes lectures du mois de juillet. Je croise les doigts de réussir à lire parce que ça veut dire que je terminerai une duologie. Ensuite, j'ai récupéré le tome 3, les territoires alpha, et donc c'est revendiqué par le destin de Shannon Meyer des éditions Roncière. Alors, petit rappel, c'est une saga qui est en 5 tomes. Mais les 3 premiers tomes sont sur nos 2 personnages principaux. Bon, il y a des personnages autour, mais on a surtout eux de toute façon. Et les 2 autres tomes seront sur 2 autres personnages. Donc si vous voulez la lire, déjà vous pouvez, les 3 premiers tomes sont sortis. Comme ça après, si vous ne souhaitez pas lire sur les autres personnages, bah, vous vous arrêtez là. Sachez juste que j'ai été surprise. Voilà l'épaisseur du tome 3. Ils étaient déjà pas très épais les autres, mais alors celui-là il est très très fin, sachant que je crois qu'on peut les acheter en brochet, mais moi je les prends en relié et que c'est 23,90 €. Donc bon, heureusement que j'aime beaucoup cette histoire, mais je trouve ça cher pour... Voilà, sachant que là par exemple j'en ai un à 16 €. Voilà, voilà, ça calme, ça calme. Donc... je peux pas trop vous lire ce qu'il y a au dos parce que bah, c'est le tome 3, donc ça serait la fin. J'ai regardé, il y a 284-85 pages, donc ça va se lire assez vite. De toute façon, je l'ai prévu pour le mois de juillet de le lire, donc vous aurez mon avis lecture dans peu de temps. Dans cette histoire, on suit Sienna, c'est bien ça? Je crois que c'est ça de toute façon. Oui, c'est Sienna. Oui, elle n'est pas écrite de toute façon. On suit Sienna qui est une humaine et qui
est dans un monde où le voile a été levé et où les vampires, les loups-garous, les faées et tout ça ont voulu conquérir les humains, ils les ont conquéris d'ailleurs, c'est eux qui font la loi maintenant, mais chacun vit dans son coin, voilà, chacun son endroit, on se mélange pas, et les humains sont devenus le bétail des créatures. Sienna, elle vit avec un garçon qu'elle considère comme son frère. C'est pas son frère. Si elle le considère comme son frère, ils ont grandi ensemble, ils se protègent mutuellement. Sauf que lui, il est beaucoup plus jeune qu'elle. Il se fait attraper et elle va tout faire pour aller le libérer. Elle apprend qu'il s'est fait attraper par les loups-garous, que là, il y a une vente aux enchères auprès des loups-garous pour des humains. Donc, elle se met en tant que lot pour être achetée par des loups-garous. Sauf que malheureusement, elle se retrouve achetée par des vampires. Pourquoi les loups-garous ne sont pas venus, ça, on ne le sait pas. Donc, premier tome, c'est vraiment tout le côté vampire et tout le début de mettre la relation en place entre Sienna et Dominique. Et deuxième tome, c'est vraiment les loups-garous, apprendre comment ils fonctionnent eux, comment ça se passe, et toujours l'avancement de notre relation. Et puis, troisième tome, je vous dirai ce qu'il en est quand je le lirai. Attention, c'est très cru, voilà, ça parle beaucoup de olé olé, c'est très spicy. Ça parle énormément de ça dans le tome 1. Dans le tome 2, ça en parle beaucoup moins. C'est plus de l'action, mais par contre, il y a des scènes spicy dans le tome 2, et quand il y en a, c'est costaud, hein. Moi, je me rappelle très bien du chapitre 15, ça, il est marqué. Et donc, je vous dirai du coup ce qu'il en est dans le tome 3. Ce qui est le plus dur à lire, je dirais, c'est le chapitre 1 du tome 1, qui est très lourd, très lourd, très violent, très ouf. Voilà, il prend vite aux tripes. Mais après, c'est les doigts dans le nez. Donc du coup, je pense que les avertissements sont les mêmes. Hop, les avertissements doivent être les mêmes. On a toujours notre petite carte. Abus de position dominante, abus physiques et mentaux, agression physique, attaque animale, cruauté envers les animaux, décapitation, description de cadavres, description explicite de blessures, deuil, étranglement, éviscération, guerre, langage grossier, meurtre, mort d'un animal. Là, tu me fais peur, j'ai peur de... Non, il n'y a pas intérêt. Hein. Mort d'un proche, sans scène à caractère sexuel explicite, torture, violence explicite. Il n'y a pas intérêt que ce soit l'animal que je pense. Et là, c'est notre carte. Voilà, c'est notre carte. Et donc, vous avez le territoire des vampires qui est là, le territoire des loups-garous. Et normalement, il y a des faées, mais on les voit jamais. Je crois qu'on les verra pas non plus parce que, en fait, je me rends compte que sur la carte, il n'y a pas les faées. Voilà, vous voyez, c'est écrit en gros vampire, loup-garou, voilà. Et en fait, du coup, dès le premier tome que j'ai lu, je suis allée sur le compte Insta de l'autrice. Et en fait, je crois, si je me trompe pas, qu'elle tient un ranch. Donc elle aime beaucoup les chevaux et du coup, elle s'occupe d'eux. Et en fait, du coup, elle écrit des livres aussi. Et dans cette histoire, il y a un cheval et mon amour pour ce cheval. Je l'adore, je l'adore. Dans le tome 1, on a failli m'arracher le cœur avec cette histoire en plus. Donc voilà, j'ai le tome 3 et de toute façon, je vais vous le dire ce mois-ci. Donc vous aurez mon avis lecture dans le mois de juillet, donc fin juillet, début août. J'ai oublié de vous montrer le livre du coup sans la jaquette. Hop. Voilà, donc il est violet cette fois-ci. Voilà, il n'y a rien au dos. Et j'ai oublié de vous montrer du coup l'intérieur. Hop, ce sont des fleurs comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré la couronne d'aubépine des éditions Corrigan de Cléo Blackwood. Donc du coup j'ai pris la version reliée, j'ai pas pris la version brochée, tout simplement parce que je n'aime absolument pas la couve, mais alors pas du tout du tout. Je vais vous enlever la jaquette, alors j'ai oublié de vous montrer là le jaspage, hop, il est comme ceci. Là on a notre personnage féminin et ici, hop, je vais vous enlever la jaquette, hop, donc comme ceci et comme ceci, et là, voilà, ça ressemble à ça. Et là, en gros, c'est la couverture du brochet, ça. En gros. Et vous voyez, le personnage masculin, je l'aime pas du tout. Il est pas du tout beau. Je n'aime pas du tout. Je préférais la version de base en anglais. Et donc, sans la couve, sans
La couverture, ouais, voilà à quoi il ressemble. Bon, il est très beau sans. Hein. Il est très très beau sans. Donc, on nous dit... Je prends la couve. Héritier de la cour de la lune, Théa est promise à une sombre destinée. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi, Akram, ouais, l'héritier de la cour du soleil. Pour tenter de conjurer cette prophétie, la princesse n'a d'autre choix que de s'engager dans l'armée adverse et se travestir en homme. L'objectif, influencer le futur en toute discrétion. Le risque, attirer l'attention du prince, tomber entre ses griffes et entraîner son royaume dans sa chute. De son côté, Akram lutte pour sa survie. S'il ne succède pas à son père, il sera assassiné. Or, un failli touché par la magie démoniaque ne peut prétendre au trône. Malgré les complots et les épreuves, il ne recule devant rien pour que son secret ne s'ébruite pas. Quitte à s'entourer d'un nouveau garde du corps, aussi talentueux que mystérieux, mais à qui va réellement la loyauté? Jusqu'où iront-ils pour changer leur destin? De leur confrontation dépendra l'avenir de leur royaume. Voilà. Il est à 25,90. Hop, l'intérieur il est comme ça des deux côtés. Voilà. Hop. Et on nous dit avertissement de contenu. La couronne d'aubépine est une fantaisie qui traite de deux royaumes ennemis. Ainsi est-il fait mention de guerre, de torture et de mort, et sont évoqués des abus psychologiques et sexuels, en plus de descriptions graphiques de blessures. Le livre comprend également des scènes à contenu sexuel explicite. Merci aux lectrices et lecteurs d'en tenir compte avant de plonger au sein des cours. Et la carte. La carte. En fait, elle est bien là, mais là, elle est un peu vide. Voilà. Hop. Oh, et puis c'est écrit large, large, large. C'est écrit très large. J'aime pas quand ça craque comme ça. J'aime pas du tout. Voilà. C'est écrit très, très, très large. Hein. Limite, ça vous faites beau, je crois que vous pouvez lire. Et donc, on a 380 pages. Voilà, c'est ça que moi, je voulais comme couve. Celle-là en couleur. Je veux ça. J'aurais bien aimé avoir le... Il y a une petite carte qu'ont eu les personnes qui étaient en partenariat avec la maison d'édition. Ils ont eu le livre et ils ont eu aussi une petite carte avec l'image de la couve en anglais. Et j'aurais juste aimé avoir la carte. Juste ça, comme ça m'aurait servi de marque-page. Ça aurait été trop bien. Ensuite, j'ai récupéré le tome 3 de Twisted Wonderland, la maison Herzlabius. Œuvre originale et création des personnages Yana Taboso, scénario Wakana Yazuki et dessin Sumire Kawano des éditions Nobi Nobi. Donc voilà, j'ai le tome 3. J'attends de savoir s'il n'y a que 4 tomes ou s'il y en a plus pour savoir si je lis tout d'un coup. Et j'ai eu un petit marque-page avec mon achat. Voilà, vous achetez le tome 3, vous avez le marque-page en ce moment. Hop. Voilà à quoi ça ressemble quand vous enlevez la couve. Donc en fait on est sur un monde, enfin sur une école genre à Alice au Pays de Merveilles. On a un personnage qui fait du kendo, je crois, si je me trompe pas, qui va se faire enlever, on sait pas pourquoi, et qui se retrouve dans le monde de Alice au Pays des Merveilles. Alors je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas encore lu le tome 1, j'attends d'en avoir plusieurs pour lire tout d'une traite. Mais là je vais me renseigner, voir si ça s'arrête au tome 4. Si ça s'arrête au tome 4, j'attends juste qu'il sorte. Sinon j'attends juste d'avoir un peu plus de tomes pour tout lire d'une traite. Mais bon, ça je vous dis, ça se trouve un jour je vais les voir, je vais me dire bon bah allez hop, je me fais quelques mangas par-ci par-là et puis voilà, j'avance. Donc, peut-être que ça ne serait tardé. Ensuite, j'ai récupéré le tome 23 de Cheeky Love de Mitsubachi Miyuki des éditions Delcourt Tankam. Ça y est,
Je l'ai enfin. Je sais pas si c'est le dernier tome, je sais plus du tout. Je me rappelle plus, j'espère. Parce qu'en fait, vous voyez toute la rangée qui est là. C'est les Cheeky Love. Ça fait longtemps qu'elle a été commencée et j'attends que ça se termine parce qu'en fait on est sur une romance avec du basket. La jeune fille qui est juste là est amoureuse d'un garçon, donc elle va devenir la manager de l'équipe de basket pour qu'il soit plus proche et que voilà il puisse peut-être avoir un intérêt. Sauf que non, lui tout ce qui l'intéresse le garçon c'est le basket, ses études et voilà, elle il la regarde même pas. Et du coup, arrive la deuxième année. Et bien lui arrive en première année et vient rejoindre l'équipe de basket. Et lui, il la regarde de loin. C'est pas un garçon très expressif ni rien. Il la regarde de loin et au final, il va y avoir un intérêt. Puis il va y avoir quelque chose entre ces deux personnages. J'aime beaucoup cette histoire. Mais en fait, on est... Alors, je sais pas comment c'est le système là-bas au niveau d'école. Mais genre, on a première, deuxième, troisième. Et après, on a la fac. Donc la fac, je crois que c'est 2 ou 3 ans. Et là, on en est sur la fac. Et là, arrivé sur la fac, en fait, je trouve que ça commence à être un peu long. Donc je pense que c'est la moitié des 23 tomes qu'on arrive à la fac. Mais bon, voilà, j'ai envie qu'il se termine parce que ça fait longtemps qu'il a été commencé. Et puis, bah, j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire depuis. Parce que ça fait un moment que je le lis, ça fait un moment. Ensuite, j'ai récupéré le tome 3 de L'Enfant des Ténèbres, créé par Liaram, adapté et illustré par Min Jack, des éditions Kamando Book. Donc voilà, j'ai récupéré le tome 3. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 mais j'ai pas encore lu ni le tome 2 puis non du coup pas le tome 3. J'attends que ça avance un peu. Je sais plus combien il y a de tomes. Si jamais j'ai l'info je vous l'écrirai combien il y a de tomes de prévu. Dans cette histoire on suit cette petite jeune fille qui fait partie d'une famille où ils ont deux filles. Une qui considère vraiment comme une princesse et une qui considère comme une bonne à rien. Voilà, ils ont pas d'affection avec cette jeune fille. Un jour, ils vont essayer de la tuer. Voilà, ils vont essayer de la tuer, sauf qu'il va se passer des choses et donc du coup ils vont louper leur coup et elle a bien l'intention de se venger de sa famille, sachant qu'en essayant de la tuer, et bien grâce à sa famille, elle a eu des pouvoirs. Il se passe plein de choses, rien que dans le tome 1, et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est pour ça que j'attends qu'il y ait plusieurs tomes qui sortent, parce que je sais que je vais vouloir enchaîner et savoir ce qu'il en est. Parce que rien que quand j'ai fini le tome 1, j'étais en mode je veux la suite tout de suite. Pour ça là, j'attends que ça sort, pour que je puisse tout lire d'un coup, ou au moins 2 à 3 tomes à la suite, pour pouvoir avancer. Ensuite, alors j'avais pas du tout prévu de le prendre maintenant, j'ai pris celui-ci, Ma sorcière à moi, Ayon Mas, des éditions Kamando Book. Alors j'avais pas du tout l'intention de le prendre maintenant parce que j'attends d'avoir fini un peu plus de webtoon pour en commencer d'autres, mais au final je l'ai pris. Hop, vous avez le dos juste là. Tout simplement parce qu'on nous en dit encore plus là parce que quand je vous avais fait les sorties du mois de juillet, il n'y avait pas tellement d'infos par rapport à cette histoire. Et en fait, on nous dit, en cette lointaine époque, il existe des sorcières qui ont le pouvoir de voyager à la fois dans le temps et dans différentes dimensions. Et le font dans un but bien précis, trouver l'amour avec des êtres humains. Un jour, un jeune homme et une mystérieuse sorcière se rencontrent. Tous les deux sont exclus de la société. Les gens se moquent d'eux et les détestent parce qu'ils sont différents. Lui est exclu en raison de son imperfection, elle parce qu'elle est trop parfaite. Mais pour pouvoir vivre leur vie, ils vont avoir besoin de plus que de simples sorts, magiques et incantations. Ils auront besoin l'un de l'autre. Jusqu'où irez-vous par amour? Une aventure fantastique et romantique. Voilà. Hop, j'essaie de vous trouver une page qui spoile rien. Voilà. En fait, il est beau, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont blancs. Vous voyez, là c'est quand même pas mal coloré, mais on a beaucoup d'endroits qui sont blancs. Là, la couleur, elle est très belle. Mais il y a beaucoup d'endroits qui sont blancs. Je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup d'endroits qui sont blancs.
C'est le seul point que j'ai vu, mais je me suis dit, oh, il me tente. Allez, allons-y, il me tente. Je pense que je vais au moins lire ce tome-là avant de savoir si je continue ou pas. Parce que c'est vraiment l'histoire, je la trouve vraiment mignonne. Et je pense que ça sera peut-être pas une histoire d'amour. On verra bien. Ensuite, je suis allée récupérer le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine. Donc comme je vous avais dit, j'ai réservé le coffret collector avec tout ce qu'il y a dedans. Mais vu que j'ai acheté ça, j'avais le droit à un marque-page de Seule la mort attend la vilaine. Donc je suis trop contente, j'ai un petit marque-page. Je sais qu'il en existe d'autres, mais au moins j'ai celui-ci. J'en suis très contente. Donc on a notre petit coffret qui est comme ceci. Hop, on a Seule la mort attend la vilaine là. Là on a notre vilaine avec un des personnages, je vais pas vous dire qui. Et encore écrit ici. Je sais pas si... Oui, Seule la mort attend la vilaine. Voilà, si vous le rangez comme ça, je pense. Et puis bah là en dessous on a tout ce qu'on va avoir dedans. Là au dos on a le récapitulatif du dos du livre du tome 5. Donc, je vous ouvre ça, hop. Voilà. Le dos de la boîte c'est rouge. Et donc on commence, hop, comme ça. Voilà, donc là on a notre tome 5. Je vais juste y faire sur mes jambes, pas risquer de l'abîmer. Parce que ça, c'est hors de question. Non négociable. Voilà. Le tome 5. Oui, oui, j'ai encore le tome 4 à lire. Ensuite, là, hop, on a une petite cire. Hop, une petite cire rouge qu'on allume juste en haut. Voilà. On a notre petit poinçon, donc là c'est la fleur de l'histoire, hein, de Seule la mort attend la vilaine. Ensuite on a des petites enveloppes, plusieurs comme ceci. Hop. Voilà, on a un petit mode d'emploi pour savoir comment faire un poinçon pour fermer l'enveloppe. On a hop, du papier pour écrire, donc il faut juste enlever ça, hein. On a plusieurs feuilles de papier avec au dos aussi écrit. Ensuite, on a des planches de stickers. Voilà, hop. Et hop. Et après, on a un petit cahier comme ça avec d'autres pages pour faire des enveloppes. Mais je crois pas que c'est décrochable. Ah, si, vous pouvez réussir à les décrocher, mais c'est pas fait décrochable. C'est juste un cahier pour écrire. Et le fond de la boîte, c'est le dos. Voilà, c'est le dos. Donc voilà, hop, pour le coffret de Seule la mort attend la vilaine, tome 5. Ça y est, je l'ai. J'ai hâte que ça avance parce que normalement, si je me rappelle bien, il n'y a que 7 tomes de prévus. Donc plus que 2 tomes et je pense que je me relirai tout parce que j'ai lu que les 3 premiers. Vu que là, j'ai le 4 et 5. J'attends 6 et 7 et après je me refais tout d'un coup, comme ça je kifferai l'histoire au complet. Je vous reprends pour la deuxième partie de ce book haul. Alors je suis allée m'acheter le tome 1 de The Perfect Match de Lila Mars des éditions Collection et H. Alors j'hésitais à me le prendre tout simplement parce que je m'étais acheté le tome 1 de The Perfect Fell de Lila Mars qui serait... Alors, si j'ai bien compris, c'est sur le même univers que The Perfect Match, c'est le même monde, mais l'histoire de celle-ci se passerait peut-être avant. Je suis pas sûre si elle se passe avant ou après, mais c'est le même monde et celle-ci d'histoire a été écrite après celle-là, sachant que celle-ci c'est en 2 tomes et tout est déjà sorti. Ça je crois que c'est en 2 tomes et pour le moment on n'a que le tome 1. Donc en fait j'hésitais et je me suis dit en fait si ça se trouve dans la saison 2 on va dire à peu près, ça se trouve je vais peut-être me spoiler un peu des choses qui se passent là-dedans. Donc autant lire celle-ci avant. Et en fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'est que dans la version au relié de The Perfect Match, l'autrice a mis des annotations dans le livre. Je suis désolée, Ozzy est monté sur le meuble. L'autrice a mis des annotations dans le livre. Alors, attendez, je vais juste vous en trouver une. Voilà, elle a mis des petites annotations, vous voyez, comme ça,
qui sont dans le livre et du coup je trouvais ça vachement sympa. Donc du coup je me le suis pris, je vais lire le tome 1 et après j'irai acheter le tome 2 aussi en relié pour aussi avoir les annotations. Par contre c'est 23,90 €. Voilà, donc c'est pas non plus donné. Et c'est très compliqué de l'avoir en bon état le relié. Il est souvent rayé, marqué. J'ai eu beaucoup de mal, je sais pas si vous allez voir. Il y a quelques petites traces là, vous voyez par exemple là. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir en bon état. Donc j'ai regardé un peu, en fait, dans cette histoire, on est au 22e siècle. Donc c'est je suis désolée de jouer avec tous les jouets, j'ai beau lui enlever ceux qui font du bruit, il va les chercher. Donc c'est entre 2101 et 2200. Les années, je suis allée regarder parce que j'étais pas sûre. Donc ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur, 98,8%. Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac, Mika, est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Je suis désolée. Elle le savait pourtant très bien. Au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplace à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Je suis désolée. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, je suis allée me chercher trois autres tomes, j'y arrivais, des carnets de l'apothicaire, donc le tome 10, 11 et 12. Il n'y avait pas le tome 13 seul, sans que ce soit le coffret quand je suis allée me les prendre. Je pense que je vais pas tarder à commencer la lecture parce que là, ça en fait quand même pas mal. Je vais peut-être commencer, puis je sais pas si le tome 13 c'est la fin, je suis pas sûre. Faut que je regarde, je me renseigne quand est-ce que c'est la fin, mais on verra bien. De toute façon, le tome 13, il vient tout juste de sortir. Donc je vous en reparle pas, de toute façon je vous en parlerai quand je le lirai. Donc voilà, je me suis pris ces tomes-là. Ensuite, alors j'ai vu sur Vinted quelqu'un qui vendait les 4 tomes, je vais y arriver, de Midnight Secretary de Tomu Ami des éditions Soleil Manga, donc les 4 tomes qui sont gros comme ça existe aussi en petit. Elle les vendait sur Vinted, alors je crois, ouais, unité c'est 15 €. Et j'ai eu tout ça à moitié, plus de moitié prix. Plus de moitié prix. Et en plus, ils sont en parfait état. Il n'y a aucun défaut. Aucun, rien du tout. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que je les avais mis dans ma wishlist. Mais je savais pas si j'allais craquer ou pas, tout simplement parce que, il y a du smut dedans. Il y a du smut dans ce manga. Donc, c'est un manga qui est, pas du tout, coloré, qui est en noir et blanc, hein, c'est pas un webtoon. Il y a du smut. Et j'étais en mode, je sais pas si je vais aimer ou pas, il y a du fantastique, je sais pas. Mais je voulais pas payer 15 € le tome et je voulais pas prendre les petits parce que si jamais j'aimais, ça me faisait encore une ribambelle de manga. Donc là, je me suis dit, à plus de la moitié du prix sur Vinted, je vais tester. On verra. La seule info que j'ai réussi à avoir, parce que très peu de personnes n'en parlent sur les réseaux, c'est que alors, il y a beaucoup de smut dans le tome 1, et plus on avance dans les tomes, moins il y en a. Même qu'à ce qui paraît, dans le tome 4, on en parle, mais on voit plus rien. On voit plus rien dans le tome 4. Donc, à voir. Donc, je vous dirai ce que j'en pense, parce que je sais que beaucoup de personnes n'en parlent pas trop. Il y a des personnes qui en lisent, mais qui osent pas en parler. Mais je préfère qu'on en parle, en fait, des mangas où il y a du smut, donc on voit des choses, parce que c'est dessiné, et savoir lesquels où c'est trop et lesquels où ça va, pour savoir lesquels on peut donner aux personnes plus jeunes. Donc dans cette histoire, on nous dit que c'est un shoujo, donc une romance entre un homme et une femme, du fantastique, et que c'est sensuel. Voilà. Donc on nous dit que Kaya devient la secrétaire de Thomas Kyohei, le talentueux directeur adjoint d'une société d'art de la table. Cependant, la rumeur dit que ce dernier, malgré son talent, est un homme égoïste, arrogant et séducteur. Afin de montrer toutes ses capacités à son nouveau patron, Kaya travaille dur, mais un soir, elle découvre son secret, le premier volume d'une fantastique romance au bureau.
On verra. Alors je sais que dans le tome 1 il y a du smut, donc je vous dirai à quel niveau et si c'est très détaillé ou pas. Et après je sais que dans les autres tomes il y en a moins. Plus on avance dans les tomes, moins il y en a. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Je pense le lire assez rapidement parce que bon, ils sont gros, mais les planches, vous voyez les planches, c'est taille, c'est comme un manga normal, sauf que les planches elles sont beaucoup plus grosses. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai réussi à mettre la main sur ce livre Oh My God de Lila Rose. J'ai entendu une rumeur des éditions Blacking Edition. J'ai eu un mal fou à l'avoir en bon état. Et encore là, vous voyez, il a des coups là. Il y a des coups, j'ai eu un mal fou à l'avoir en très bon état. Ça a été galère. Et je l'ai trouvé que à la librairie Gilbert, Cultura ne le vend pas. Voilà, sachez-le. Donc dans cette histoire, on nous dit deux familles ennemies qui se partagent le haut du panier dans le monde du cinéma. Voilà comment on décrirait à Hollywood aujourd'hui. Je suis Ava Love, enfant star, puis ado tout aussi connue, devenue l'artiste américaine la mieux payée selon la presse. Ma réputation est primordiale pour ma famille. Désolée, petite intervention, pour le bébé chat qui fait que des bêtises. Alors, quand je suis engagée pour jouer dans la série du plus grand réalisateur du moment et que ma co-star n'est autre que le célébrissime, irrésistible et détestable Victor Ronstadt, ça vous fout un véritable bazar. J'aurais dû refuser ce contrat, surtout quand on sait que nos familles respectives se font la guerre depuis 20 ans et que j'exècre ce type aux épaules parfaites et au regard glacial qui me voue une indifférence condescendante. Mais non, je l'ai signé et je découvre qu'il inclut une clause de fausse romance ultra confidentielle. Oh my god, la rumeur dit qu'une guerre se prépare, romance contemporaine à 19 €. Il fait 489 pages, c'est un one-shot, il n'y a pas de suite. Et on a les deux points de vue des personnages. Je vais vous montrer les débuts de chapitre de chacun. Donc ça, c'est quand c'est Victor qui parle, on a le trophée comme ça. Et quand c'est Ava qui parle, on a le début de chapitre avec les corbeaux et on a aussi la fin de chapitre du chapitre juste avant avec des corbeaux. Voilà, donc ça c'est quand c'est elle qui parle. Donc vous les voyez déjà rien que comme ça quand c'est qui parle, parce que vu que Victor lui ça prend toute la page, ben vous voyez tout de suite qui va parler. On voit direct comme ça que Victor va moins parler que Ava. Mais c'est quand même bien, on a les deux points de vue. Et je me suis dit, c'est pas mal, deux petites starlettes, petite romance et tout, enfant de star. Pourquoi pas, ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, je me suis pris le tome 1, Plume, les anges d'Alysium de Olivia Wildenstein, je crois que c'est. Alors la maison d'édition, je ne sais pas. Alors la maison d'édition, c'est de l'Archipel. C'est une saga en 3 tomes. Le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis. Et le tome 3 est prévu pour le 7 novembre 2024. Donc tout sera sorti cette année. Donc on nous dit, ce devait être une mission rapide. Si quelque chose a bien été rapide, c'est la vitesse à laquelle j'ai échoué. Laint, 20 ans, est une jeune plumable qui doit récupérer toutes les plumes de ses ailes pour devenir un véritable ange. Il ne lui reste plus qu'1 mois pour accomplir sa mission. Elle accepte donc de renforcer l'âme Jarod Alder, 25 ans, chef de la mafia parisienne et pêcheur de la pire espèce. Si Lade parvient à convaincre Jarod d'accomplir une seule bonne action, elle a une chance de gagner 100 plumes, plus qu'il n'en faut pour accéder à Elysium, la terre des anges. Ce dont elle ne se doute pas, c'est que le charme ténébreux de Jarod va lui coûter des plumes. Elle a la ferme intention de le sauver et lui de la détruire, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'en détruisant ses ailes, il brise aussi son cœur. Un cœur qui rêverait d'entendre battre rien que pour lui. Donc c'est pour un public averti. Voilà le niveau, hop, on est quand même pas mal. En fait, je l'avais dans ma wishlist, celui-là.
Et j'hésitais vraiment à le prendre. Et monsieur, quand on est passé à Gilbert, il voit le tome 2. Et sur le tome 2, la librairie avait collé les petits autocollants qu'on peut enlever, vu que en fait ces livres-là sont vendus emballés à l'unité. Ils avaient collé un moins de 18. Voilà. Et à chaque fois, vu que je le lis, les passages un peu olé olé de certains de mes livres, il était là en mode, bah c'est pour toi, c'est pour toi. J'ai dit, ouais, mais c'est le tome 2. Et ils ont pas le tome 1. Bien sûr, il a cherché, il a appelé une vendeuse, elle lui a trouvé le tome 1 en super bon état. Il m'a dit, bon bah je te le prends. Bon, bah, ok, allons-y, on est parti. Donc en fait, je viens de le déballer. Donc on a les petits avertissements, comme quoi il y a des personnes qui sont citées, c'est pas des gens qui existent déjà. Et on nous dit, ce livre contient des scènes de violence et de sexe qui peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Donc c'est pas des violences sexuelles, il y a des scènes de violence et il y a des scènes de sexe. Donc voilà. On a un tout petit, alors je suis contente parce qu'il est pas très grand. Alors, hiérarchie des anges. Donc ça c'est cool. Voilà. Tout petit, juste une page. Et on a nos chapitres, voilà. Qui sont quand même, c'est quand même écrit bien gros. Je crois que je vous ai dit qu'on est dans les 400 pages. Hein. Ouais, 400, non, plus de 500 même. 538 pages. Et ouais, il y a pas mal de dialogues. Hein. Il y a vraiment pas mal de dialogues. Bien sûr, je tombe sur une page où il n'y en a pas sur une des deux. Voilà. Donc franchement, non, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a pas l'air mal. On verra bien ce que ça donne. Alors du coup, il y a une jaquette. Donc voilà à quoi il ressemble avec la jaquette. Je vais juste vous montrer sans la jaquette. Sans la jaquette, il ressemble à ça. Il est bien rouge. Voilà. Bon, le dos, il est pas foufou. Voilà. Et il est un peu... on sent vraiment l'effet cartonné, puis on le voit vraiment à l'œil. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Le tome 2, il est violet. Il a cette espèce de cercle là, et il s'appelle autrement que Plume, je sais plus le nom. Il est violet, et par contre le tome 3, faudra bien regarder parce que pour le moment, alors je ne sais pas si c'est définitif pour le moment, il ressemble pas du tout à ça le livre. Alors je sais pas si c'est d'autres personnages qu'il y a dans l'histoire ou si on suit toujours les mêmes personnages dans le tome 3. On verra bien si vous voulez. De toute façon, tous les résumés sont déjà disponibles des trois tomes si vous hésitez à acheter au moins juste le tome 1. Ensuite, je suis trop contente parce que c'était un livre, en fait, je le voyais nulle part. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, je vais pas avoir le choix, je vais devoir le commander sur Amazon. Et au final, je l'ai trouvé à Cultura. Il y a très rarement du stock, en fait, elle m'a expliqué. Et c'est Les larmes de l'Asphodèle de Nora Lack, des éditions Hurlevent. Donc voilà à quoi il ressemble avec les serpents. Hop, voilà. Il est au prix de 25 €. Et on nous dit Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée. Jeune princesse aux multiples talents, leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime, jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Perséphone y règne aux côtés de son époux, le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Entre l'amour et la haine, la mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake, l'autrice de ces deux Descendre sur tes mains. Descendre sur tes mains, voilà. Et on a tout d'abord, dès qu'on l'ouvre, l'avis de la maison d'édition de certaines personnes qui y travaillent de ce livre. Hop. On a une petite playlist avec le début des chapitres et les musiques. On n'a pas de QR code pour accéder à la playlist, mais bon, ça ne me dérange pas. On a le prologue, on a une harpe. C'est écrit très gros, très gros. C'est très bien, hein. Des fois ça fait du bien de pouvoir écrire comme ça. Et alors Eurydice, on a une harpe en début de chapitre. Et Perséphone, c'est une harpe aussi. Et on a 400... Hop, attendez, je passe les remerciements. On a 398 pages à lire. Ça va, vu comment c'est gros, ça va. Je vous montre juste les pages, en fait. C'est comme ceci.
pas si vous verrez bien. Voilà. Bon, j'ai un coup là, c'était le... Tant pis, hein. Voilà. Donc, voilà, il est magnifique. Donc voilà pour ce book haul du mois de juillet, il y en a quand même pas mal. Bon, il y en a quelques-uns, je les ai récupérés le... Attendez, on était le 4, je crois. Non, le 3. Le 3 août, mais bon, c'est pas grave, ça compte pour le book haul du mois de juillet. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un emoji avec un serpent, tiens, vu que c'est ce qu'il y avait sur le dernier livre. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, moi en tout cas, je vais vous remercier. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!